comme tout bébé. Je suis venu au monde, dans ce monde, dépourvu de ces monstruosités. Toi, tu as décidé de m'en donner. Pourquoi ton préféré Sanda? Pourquoi lui as-tu pas accordé ces ténèbres? Pourquoi moi? Quoi? Moi? Moi ton privilégié? Tais-toi, espèce de menteur. Alors, Excellence, vous avez l'air si pressé. Où allez-vous de ce pas? Je te ferai ravaler ta langue. T'inquiète, tes cieux déguisés Néronis se réaliseront. Et je t'enorgueillis dès que la fille est maître du ministre. C'est ça, rêve toujours. Gabi, s'il te plaît, tu peux m'attendre, je suis déjà en retard. Je t'accorde encore 5 minutes. Tu dépasses ce délai, tu prends le taxi. Ok. Tu sais, frérot, je t'envie beaucoup. Ton courage doit être une référence pour d'autres. À moins que tu me devances. Mais je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Quoi encore? Tu vas te servir. Ok, merci frérot, merci. C'est gentil. Comment tu as fait? Tu as accepté de quitter la vie d'opulence dans laquelle tu baignais pour venir embrasser la vie de précarité du village? Moi, à ta place, je t'assure que je n'accepterai pas. Laisse-moi. Non. C'est un discours que je suis souvent et qui m'amuse. J'ai même surpris certains jeunes là-dessus qui est en train de dire que non, Bobby, vraiment, c'est un fou. Comment il peut laisser la vie pour venir ici? Et moi, je souriais. Je souriais pourquoi? Parce que les gens pensent toujours que leur vie au village, ou alors le village est une punition. Que le village est fait pour les égarer. Tu as fait de moi le garant de la famille, le garant des traditions. Mais tu oublies beaucoup de choses, père. Hein? Tu oublies que tu m'as tout retiré. Tu m'accuses de m'être allié à la confrérie de méchants sorciers de cette religion. Oui, père, dis-moi, un sorcier est-il bon? Convainc-moi, c'est ça que je veux convaincre, mon père. Un ange déchu, chassé des espaces célestes, est-il bon? Réponds-moi. Est-ce qu'il est bon? Ces pouvoirs démoniaques que tu m'as accordés, qui font de moi, oui, moi ton fils, le sorcier le plus répandu, le plus connu de toute la région, m'ont-ils rendu meilleur? Réponds-moi. Tu m'accuses d'avoir bloqué et tué certains jeunes de ce village. Oui, tu me l'as toujours dit, on ne conçut pas sans effusion de sang. Tu m'as surprise cette nuit. Tu pensais vraiment que son Excellence a oublié ces choses? Nous sommes excellents en tout, madame. Nous sommes des génies. Après une nuit torride, tu seras en train de déjeuner. On dirait qu'il y a du nouveau. C'est quoi cette histoire? Ce sont les responsables administratifs de la région qui se sont accaparés les terres villageoises, espérant leur indemnisation. Regarde. Je ne comprends pas. Le barrage hydroélectrique que le président de la République a lancé il y a quelques semaines a entraîné l'achat de toutes les terres villageoises. Les hauts responsables administratifs de cette région ont acheté toutes les terres villageoises de ce côté à vil prix afin de jouir de l'indemnisation. Dans quel siècle vit-on? À notre époque, les temps ont changé, ma chérie. Les temps ont changé. L'élite capitaliste et sadique, qui devrait être au service de la population, l'appauvrit plutôt. Il mérite la GN, cela. Je peux savoir pourquoi tu m'as épousée? Puis-je le savoir? Réponds-moi, s'il te plaît. C'est pour que je vienne servir de meuble dans ta maison et que pour tes promotions que je te serve d'échelle. Réponds-moi, s'il te plaît. Si tu m'aimes, tu dois me comprendre et accepter tout ce qui m'arrive. Il y a un temps pour tout. Le moment viendra et vous accorderez toute mon attention. Ta position a-t-elle changé? Ma position?
Mais quelle position? Au sujet de Bobby. Tout ceci est ta faute. Tu me rejettes toujours tout. Ha, tout ce qui est mauvais. Si tu ne l'avais pas soutenu, il serait encore ici. Qu'as-tu contre l'agriculture? Tu as oublié tout ce qu'elle nous a apporté? C'est grâce à ces fruits que tes parents t'ont payé tes études, se sont occupés de ta santé et de tout le reste. Je n'en disconviens pas. Le problème, c'est mon fils. Il mérite mieux. Mon père n'était pas le ministre que je suis. Il m'a rendu meilleur que lui. C'est ce que je veux pour mes enfants. Je veux qu'ils soient meilleurs. Et Bobby, il n'arrive même pas à m'offrir un simple baccalauréat. Lui, l'aîné, lui qui devrait montrer l'exemple à tous ses cadets. Et en plus, il va s'installer au village. Quelle honte. Quel mépris. Sally, ne lui permets plus de conduire ou j'informe papa. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Tes prostituées vont enfin voir ton vrai visage. Vu que tu leur as longtemps dit que tu es l'héritier et que tout ceci t'appartenait. Dès aujourd'hui, tu es officiellement dépossédé de tes biens, Excellence. Tu vois, c'est celui-là qui couvre la famille sur le plan académique. Et papa me donne moins 100. Mon dévouement dans cette famille doit être récompensé. C'est à Bobby que revient l'héritage et tu le sais mieux que moi. On voyait qui abandonne la famille? Qui la cause d'humiliation? Pour ta gouverne, Bobby ne fait plus partie de cette famille, ok? Tu n'es qu'un égaré, pauvre con. Si un temps soit peu j'avais su que c'était cela l'union conjugale, je ne me serais jamais mariée, pis encore avec toi. Je dois travailler. Je dois travailler pour que vous puissiez manger ta fille et toi. Ça te suffit? Tu veux une autre explication? Arrête, s'il te plaît. Le ministre que tu sais travaille mieux que toi et pourtant parvient à consacrer du temps à son épouse et ses enfants. Je ne suis pas une enfant, Alain, non. Je ne suis pas non plus illettrée, encore moins idiote. Le village est une mine d'or pour ceux qui ont les yeux pour voir. Le village est une mine d'or pour qui a les oreilles pour écouter. Reste calme, reste calme, reste calme. Écoute. Tu sais ça? Cette belle chanson. Ils sont nombreux en Europe qui voudraient ne serait-ce que écouter cette petite chanson de ces oiseaux extraordinaires, mais qui ne parviennent pas. Mais nous, aujourd'hui, Dieu nous a donné cette grâce d'apprécier ce que les autres ne parviennent pas à apprécier. Hein? De voir ce que les autres ne parviennent pas à voir. Tu vas encore me parler de mysticisme et de sorcellerie. C'est ça. Ce n'est pas vrai. Arrêtez d'accuser ces histoires qui n'existent pas. Bobby est imbu de lui-même. Il croit tout savoir. D'où ses multiples échecs. J'ai décidé de l'envoyer en France afin qu'il reparte à zéro, loin des regards méprisants. Et le bon monsieur n'en fait qu'à sa tête. Et toi tu es le pilier sur lequel il s'appuie. Tu le soutiens dans ses erreurs. Sais-tu ce que diront les médias? Bobby a tout ce qu'il lui faut ici. Je ne veux pas être sali. C'est non. Juste un dernier. Mais c'est quoi cette blague? S'il te plaît, Excellence, juste un dernier. J'attends plutôt des petits-fils que tes enfants n'arrivent même pas à me donner. Et toi, tu t'obstines à ne parler que d'un nouveau? Je suis plus que sérieuse. J'ai vraiment besoin de cet enfant. Ben écoute, je suis en retard. Il faut que je parte. Ça te dirait un petit garçon, un autre Bobby, un autre Gabi? Sais-tu depuis combien de mois nous n'avons pas eu d'intimité? Sais-tu depuis combien de mois je n'ai pas ressenti les battements de ton cœur?
Sur ma poitrine, avec de toi. Sais-tu combien le désir charnel me brûle et me ronge? Je suis désolé, crois-moi. Je passe une très mauvaise période où tout cela m'est indifférent. Je n'ai pas vraiment la tête à ça. Depuis des mois, tu n'as pas la tête à ça. Hein? Ah oui, je vois, tu es un ange. Je ne sais pas forcer. Et tu le fais. Je ne fais pas partie des anges comme toi. Je vais bientôt exploser, Alain, et c'est toi qui payeras les frais. Mon Dieu, pas encore cette fois, pas encore. Franchement, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Tout le temps, il se dispute à chaque fois, je n'en peux plus. Je suis fatiguée de ces disputes. Chaque fois, il ne pense même pas à moi. Alain, je veux une raison qui me convainc. Nous avons dormi ensemble, j'ai tout fait, mais rien. J'ai dit je ne sais pas forcer. Toutes ces querelles aboutissent à la sorcellerie. Et c'est cette sorcellerie qui fait en sorte que les jeunes partent du village pour la ville. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. D'ailleurs, je ne suis pas seul. Plusieurs villageois sont d'accord de ton installation ici au village. Heureusement pour moi que mon père est ministre. Sinon, je t'assure que c'est longtemps qu'il m'aurait dépossédé de mes biens, de cette merveilleuse plantation. Tu ne m'as toujours pas donné la position de ton père. Je ne voulais plus parler de mon père. Je suis adulte. J'ai décidé de prendre ma vie en main. Je ne veux pas savoir ce que mon père en pense, ce qu'il veut que je sois, ce qu'il veut que je devienne plus tard. J'assume mes choix. Et je voudrais que tu épouses également mes choix, s'il te plaît. Tu as voulu faire de moi le rempart de la famille. Mais laisse-moi te dire, mon très cher père, qu'à présent, je suis devenu son principal destructeur. Ma haine, ma fureur sont portées vers Sanda, ton préféré, à qui tu as tout donné. Pourquoi l'as-tu mêlé à notre querelle? Pourquoi me monter contre mon propre cadet, mon propre sang? Père, tu es responsable. À la limite, tu es sadique. Il est à vous. Tu seras une bonne épouse. Tout ceci, c'est grâce à toi, maman. Il est rare aujourd'hui de trouver des jeunes filles qui se laissent guider par leur maman. Tout le monde n'en fait qu'à sa tête. Mais toi, tu es différente. Merci. Tu m'as vraiment accueillie, comme ta propre fille. Tu es ma fille au même titre que Anita et Solange, ma filleule. Merci pour tout. C'est moi qui te remercie. Une autre fille aurait déjà abandonné Bobby face à ses échecs. Il t'aime tellement et je ne t'apprends rien. Tu es son véritable soutien. Sans toi, il se serait déjà donné la mort. J'aime Bobby de tout mon cœur. De même que je ne peux rien sans lui. De ma vie, je n'ai jamais aimé personne comme j'aime Bobby. Je suis ravie qu'il n'ait que moi dans sa vie. Je me donnerai la mort. Si jamais un jour, il me trompe. Il n'oserait pas et je ne l'admettrai pas. Compte sur moi. J'ai presque fini. Tu vas servir? Non, attendons qu'il revienne, Bobby. Laisse la ménagère s'en charger. Va plutôt te préparer pour partager le buffet avec nous. On y va? D'accord. Parce que tu penses que la nôtre est blanche? Hein? Si c'est dans ces conditions que tu vivais avec elle, permets-moi de te dire en toute franchise que tu ne garderas aucune femme sous ton toit. Pourquoi es-tu distant? Mais que me reproches-tu? Alain, 16 ans de souffrance, j'en ai plus qu'assez, j'en ai marre. Ouais, Rose. Elle est abandonnée au même titre que moi, Alain. Rien n'est plus important que ma fille, détrompe-toi. Mais tu nous manques, Alain, tu nous manques. Comment veux-tu que je te le dise? Je suis ta femme et tu dois accomplir ton devoir conjugal.
Rose est ta fille, tu dois lui apporter ta chaleur et ton éducation. L'argent ne suffit pas. Tu me fais mal à la tête, tu as compris ça? Seul, il ne fait pas le bonheur à l'heure. Tu me donnes le mal de tête, tu m'agaces, Et tu je te comprends? rappelle que je ne suis pas venue orner ta maison, d'accord? Alors, fais ce qui te semble bon, ok? Ok, c'est compris Alain, j'ai compris. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Oui, je le ferai. Tu ne peux pas imaginer un seul instant ce que je suis capable de faire dans cet état. Alors cette nouvelle fonction est la réciproque de la fonction logarithme que nous avons vu dans le chapitre précédent. Et ce nouveau point va nous permettre de voir les propriétés et les différents théorèmes. Sorel et Banga, pouvez-vous nous faire partager votre expérience? Pouvez-vous nous rappeler mes dernières explications, vous qui êtes si attentif? Donnez-moi ce téléphone. Vous êtes sans ignorer que le règlement intérieur de ce brillant établissement interdit le téléphone. Mademoiselle Sorel, pouvez-vous nous rappeler ce que dit le règlement intérieur à propos? Vous êtes si intelligente. Sortez, allez directement voir monsieur le principal. Ah. Vous êtes à moi. Vous êtes à moi. Vous deviendrez ce que moi je souhaite. Vos vies m'appartiennent. Et toi? Tu es mon esclave. Je dis mon esclave. Ta vie ne sera rien. Parce que dans mes mains, entre mes mains, je détiens ton esprit, ton intelligence, tes succès, tes bénédictions. Je les ai tous ici. Viens-moi, Poro! David, allô! Attends, Bob, ne me dis pas que tu es... C'est pas... C'est pas ça! J'ai envie qu'on aille couche! Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est pas possible! C'est pas possible ça! Boubi, tu es devenu un expert! Troisième fois que ce type me donne cette histoire. Le peu. Arrête un peu, Bobby, Ta vie, mon cher, ta vie n'est qu'une succession de mes malédictions. Repose en paix tranquillement dans ce cercueil, en attendant ce jour. Voici ton cadeau. Ah. Quant à toi, tu es mon esclave sexuel. Ah oui, quel que soit le nom de tes diplômes, dans ta vie, tu ne feras rien, tu ne seras rien.
toute la famille Sanda sera détruite. Maman va te manger aujourd'hui. Et moi alors, Bobby? Moi également, je vais te manger aujourd'hui. Et moi alors? Et Arnaud va manger tes boyaux. Non, jamais, la cuisse c'est mieux. Oh là là, qu'a osé dire que le village n'est pas beau. Un beau climat, une belle journée, un beau gibier. Oh Seigneur. Et surtout le porc épic, hein? Et surtout le porc épic. J'en connais qui seront heureuses. Ah, tu sais, Manuela, maman, c'est la viande très prisée. Je suis heureux de l'amour que tu lui accordes, Bobby. C'est grâce à elle que je suis encore en vie. Et je viendrai aussi en consommer ce soir. Il nous a pourtant dit qu'il arriverait à 16h. Il est déjà 16h15. Sois patiente. Gabi n'est jamais en retard. Et comme tu dis, il n'est que 16h15. D'où sors-tu ce téléphone? Mon prince charmant. Tu es incapable de manger, mais tu as le téléphone dernier cri. Il est où cet idiot? Sois patiente, tu le verras. Tu le dis parce que tu es prise à Facebook avec tes nombreux prétendants. C'est la tendance. Je dois faire le bon choix pour ne pas avoir à tomber sur un ours. Je te conseille d'ailleurs de faire pareil. Tu sais, être vierge de nos jours, c'est une véritable malédiction. J'assume, heureuse ma virginité, que d'assassiner des enfants comme vous le faites en avortant. J'adore ta poitrine. Au lieu d'utiliser ces applications pour des recherches qui construisent, vous en avez fait une caverne de luxure. Il est robuste et charmant, ce fils de ministre. Et en plus, il a de l'énergie nécessaire. Je l'aime bien. Mon bébé d'amour. Attention, tu vas finir par m'étrangler. Tu as certainement raison. Tu sais, c'est ces fantasmes-là qui rendent nos relations si dévorantes et spéciales. J'ai encore envie de toi. Je veux encore. S'il te plaît, attends. Je t'ai dit que j'avais une urgence, non? Écoute, voilà ce que tu vas faire. Non, attends. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas commander un bon champagne, le meilleur que j'aime, et puis on se retrouve dans 3 heures. D'accord?